barre. Monsieur Van Harpen, je pense que nous sommes partis sur le mauvais pied. Je sais, Vig. Mon peuple, celui des OL, Et le plus navigue les peuples. depuis que les poules ont des dents. Je n'estime absolument pas intelligent de votre part de me mettre au curage de pont inférieur alors que je pourrais vous aider à skipper par exemple. Fais-moi un test de social. Oh 13 bah, les couilles. 13. Alors comme ça, vous savez naviguer, l'elfe. Oui, j'ai appris avec mes parents. T'avais de bons yeux? Oula, ça mon gars. Ça mon gars, oui. Bon, vous allez remplacer Piotr à la vigie. Bon. Piotr. Dans l'épisode précédent, nos aventuriers Midric le tueur nain, Galforil l'elfe barde, Anders l'Eure-la-Loi et Gustave le paysan ont été embauchés pour une opération de repêchage de trésors. Le magot était à bord d'un navire qui a coulé au fond de l'océan et dont le lieu de naufrage est connu de seul Grotius, l'employeur de nos aventuriers. Grotius, qui s'est présenté à nos aventuriers comme un marchand de draps, les a embauchés en tant que mercenaires afin d'assurer sa protection, celle de son navire, et surtout plonger au fond de l'océan pour récupérer le trésor. Nos héros se retrouvent donc bon gré mal gré à embarquer à bord du Marieke, sous le commandement du capitaine Carlsen, qui leur mène la vie dure et leur apprend les rudiments de la vie de marin. Pendant la traversée, ils font également la connaissance d'un dénommé Carlsen, un magicien qu'ils avaient sauvé préalablement, et qui a été embauché pour ses compétences magiques. En effet, malgré son comportement étrange et son alcoolisme à peine dissimulé, Carlsen semble être capable de donner à nos aventuriers la faculté de respirer sous l'eau. Messieurs, votre voyage se poursuit sans encombre, au rythme des ordres braillés et ponctués d'insultes de ce cher Van Harpen, à bord du Marieke. Vous naviguez pendant une journée entière. Vous êtes accaparé par les missions qui vous sont données. Et bientôt, le soleil se couche à l'horizon, offrant une image assez magnifique de l'océan et de ce soleil orange qui, pour certains, c'est la première fois qu'ils voient un coucher de soleil ainsi sur la mer. La nuit tombe, vous continuez à travailler et à occuper le vaisseau, mais il y a un roulement qui se met en place. Et lorsque l'aube commence à poindre le bout de son nez, vous êtes un peu légèrement fourbu, et je vais redemander à ce cher Gustave, à ce cher Midric et à ce cher Anders, un nouveau jet de constitution. Pour savoir si on va belle. De l'endurance, du coup. On en a pas un petit... Oui, endurance, pardon, excusez-moi. Endurance. Avec un bonus de 10 étant donné que vous avez déjà passé une journée en mer. Ça y est, j'ai perdu le contrôle. Avec un bonus de 10, donc ça veut dire que je monte à 40. Moi. Putain, T'as combien 42, et donc du coup avec le bonus de 10 ça ferait 42. Il est bien. Hein. J'estime que tu réussis ton jet, Anders. En revanche, toi Midric et toi Gustave, vos tripes vous font souffrir le martyre. Vous avez l'impression qu'elles sont tordues dans tous les sens et vous devenez tous les deux extrêmement pâles, voire vert olive en termes de teint de peau. Vous vomissez légèrement à côté, vous faites bien attention à ne pas le faire sur le pont étant donné que vous avez déjà passé la majorité de la journée d'hier à l'illustrer, mais il n'empêche que vous n'êtes pas dans la plus grande des formes. Tâche de rousse, là. Galforil, tu n'étais pas à la vigie à ce moment-là, tu viens en fait de te lever avec tes camarades et de petit déjeuner rapidement, et un cri vient de la hune, c'est Piotr, donc le gamin, qui semble avoir vu quelque chose à l'horizon. Navire droit devant. Ouais. Oh le bas de combat. Bagrogne, remplace-moi à la barre. Il y a Van Harpen qui court, qui descend un peu sur le pont, qui se met juste à côté de Carlsen qui est resté sur son hamac et qui se relève un peu face à sa agitation.
Van Harpen sort une longue vue, qui était accrochée à sa ceinture, et commence à regarder. Ah, bordel de merde. Grotus! Il est où? Oh, putain. Il est encore malade, c'est ça? Va falloir qu'on se débrouille sans lui. Bon! Vous quatre, là! Gustave, Anders, Midrick, qu'est-ce que vous avez encore mangé pour avoir cette tronche-là? Foutu marin d'eau, c'est Galforil! Visiblement, les ennuis nous sont tombés dessus. Voyez là-bas? Vous voyez qu'il vous pointe une grande forme sombre à l'horizon, qui est assez difficilement de cerner, mais que vous arrivez quand même à identifier comme étant un bateau. Ça, c'est la fameuse concurrence dont on vous a parlé. Visiblement, ils sont déjà sur place, à l'endroit où ils se trouvent, et normalement l'endroit où est censé se trouver le trésor. Comment c'est possible? Il y a donc une fuite? Visiblement, ils avaient un peu d'avance sur nous, et je pense qu'ils ont récupéré quelques informations, n'est-ce pas, messire Carlsen? Écoutez, il fallait bien que je défende ma vie. Il faut qu'il se plante derrière son grimoire. C'est pas très grave. Visiblement, de ce que j'ai vu avec ce... Ok, la meilleure heure. Quelle forêt, là? Qui tend la longue vue. Dites-moi ce que vous voyez. Tu regardes... Maisonneuve. Avec l'effet de la loupe grossissant, tu arrives à voir un peu plus précisément. Donc c'est bel et bien un bateau, avec un équipage qui semble être sur le bord. Tu vois qu'il y a une installation assez étrange, qui est en train d'être activée, une espèce de grosse poulie, avec un objet qui a une vague forme de cloche, tout en métal, qui semble être poussée sur des rouleaux et qui s'apprête à être mise à l'eau. Alors, il se trouve qu'il y a une sorte de grosse forme, une sorte de poulie, avec une énorme cloche, tout en fer, qui serait sur le point d'être mise à l'eau. Ça doit être une sorte de cavité sur laquelle qui pourrait Carlsen, maintenir de l'air. Carlsen t'arrache la longue vue. Le magicien. Il l'a pas. Non. Je suis le capitaine. Qui te regarde un peu légèrement outré. Méfiez-vous, messieurs elfes, c'est moi qui vous fais respirer sous l'eau, alors je vous déconseille très fortement d'avoir ce petit comportement puéril avec moi. J'ai bien l'impression que Mais- nous, on trouve un moyen. Effectivement, l'elfe a raison, il semble qu'ils aient une cloche de plongée. Les imbéciles, on va leur montrer, ne vous inquiétez pas, ce que vous, de la vraie magie et de la vraie science. Van Harpen. Toute voile d'or! On fonce avant que ces abrutis ne puissent repêcher le trésor. Allez, chacun à son poste! Vous là, Galforil! Nos 10%. Oui. Oui. Et vous, et vos trois autres compagnons? Oui. Foutez-vous avec Carlsen en bord de... Avec cet ivrogne. Au niveau Vous de voulez la pas le proue. mettre à la cale? On a besoin de lui. Bon. Piotr, à la vigie. Edwin, je veux que vous vous occupiez de cette grande voile. Lagrogne, vous restez à la barre. Gerner, avec moi. Est-ce qu'on a des armes à bord de ce bâtiment, à part vos coutelas? J'ai une empaleuse. Moi j'ai un fléau. Bon, allez. Le bateau, votre bateau, le Marika, commence à prendre de la vitesse. La grande voile est tendue à son maximum alors que le vent la gonfle. Vous gagnez beaucoup de vitesse et vous commencez à vous rapprocher très rapidement alors que le bateau de la concurrence commence à prendre plus de détails. Vous voyez qu'il y a environ une demi-douzaine d'hommes à bord qui vous voient arriver, vous entendez des insultes, des sifflements, des gens qui eux, ils ont bien compris que vous aussi vous étiez là pour le trésor. Arrêtez! Rentrez la grande voile et sortez l'ancre! C'est maintenant qu'il va falloir plonger. Carlsen, lancez votre foutu sortilège et vous faites en sorte de récupérer ce foutu trésor. Le bateau est donc stoppé au bout d'un certain temps. Vous êtes à peu près une cinquantaine de mètres à côté de l'autre bateau. Oui. La cloche de plongée a déjà été déjà immergée. Carlsen s'approche de vous et sort un petit flacon qu'il débouche. Il sort une petite cuillère, prend un truc et vous voyez une sorte de gelée rosâtre. Vous allez devoir chacun prendre le cuillerée. Milric, Galforil, Gustave, On se la goûte Mirabelle. Galforil, toi qui côtoies plus ou moins le milieu maritime, puisque les hauts elfes vivent sur une île et ont cette habitude-là, ça a le goût d'œuf de poisson. Caviar. C'est rond. Et Dans tout le monde. Donc c'est une pâte rose. Pour vous autres, c'est la première fois que vous goûtez, mais c'est à peu près ce goût-là qui vous vient. C'est l'agneau du père Mathieu. Vous voyez que Carlsen ouvre son livre
et commence une étrange incantation. Il dit des paroles que vous ne saisissez pas. C'est ni de l'elfique, ni de la langue commune du Recklander, de l'Empire, ni du nain. Vous ne connaissez absolument pas cette langue. Enfin, après, il cesse de sa formule, referme son livre et vous regarde. Eh bien, messieurs, maintenant il va falloir aller à l'eau. Quoi? Au moment où tu expires pour formuler ton interrogation, mon cher Gustave, tu constates que l'air te manque. Tu as beau et par réflexe, tu essayes d'inspirer, de ventiler pour reprendre l'air, et tu te rends compte que rien, aucun oxygène n'arrive dans tes poumons. Et vous-même aussi, vous constatez que vous commencez à suffoquer. Vous n'arrivez pas à respirer dans l'état où vous êtes. Van Harpen qui se dirige vers vous avec 4 paires de gaines en plomb. Il les pose sur la table. Foutez ça à vos pieds, ça vous fera couler d'un seul pic et vous pourrez marcher sur place. Garner, apporte l'eau. Vous voyez que Garner remonte du pont et fait rouler un grand tonneau qui met sur le pont, qui l'ouvre, et c'est de l'eau, en fait c'est de l'eau, non pas de l'eau salée, mais de l'eau potable, de l'eau douce exactement, que normalement vous utilisez pour boire. Foutez vos têtes dedans si vous n'avez pas respiré, bande d'abrutis. Vous mettez dedans, et ça vous permet de prendre une première inspiration. Le premier réflexe lorsque vous faites ça, c'est assez étrange, c'est assez contre-intuitif, mais vous arrivez à respirer. Bon, je vous explique, vous mettez donc ces gaines à vos pieds, ça vous permettra de couler d'un pic. Vous voyez qu'il sort des espèces de plaques en liège avec des cordes. Une fois que vous aurez trouvé le trésor, attachez ça, et bien attachez ça au trésor. Normalement, celui-ci est contenu dans des tonneaux. Des barriques qui sont au fond de l'épave qui est juste en dessous de nous. Compris? Vous attachez ça, et normalement il devrait flotter. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à enlever vos chaussures et à nager vers le dessus. C'est compris? Ouais, blablabla. Eh bien, bonne chance. Ok, c'est le moment où je fais les dents, mes plongeons. C'est comme dans Pinocchio. Hein. Vous enfilez vos chaussures de métal et plongez de manière plus ou moins gracieuse dans l'eau. Tu refais un saut ou pas? Ouais. Vous coulez à pic à travers l'eau. Étrangement, Le plat. t'as fait quoi? 98. Alors que tu voulais faire un plat, tu tentes la même position plus ou moins gracieuse que tu avais tenté en sortant de la vigie, et tu fais un énorme plat. Et tu passes le reste de la coulée à pic à te tenir les côtes et le ventre en grimaçant de douleur. Étrangement, vous voyez parfaitement bien dans l'eau. Peut-être un effet secondaire du sort de Carlsen, et vous commencez à prendre une première inspiration à respirer de l'eau. Vous avez l'impression de vous noyer, tout est contre-intuitif. Vous luttez pendant un certain temps avant de laisser rentrer de l'eau dans vos poumons, mais après avoir lutté un temps, vous êtes obligé de prendre une aspiration, laisser rentrer de l'eau, cracher et, étrangement, arriver à respirer sous l'eau sans encombre. Vous touchez le fond, un banc de sable. L'eau est très claire, mais très froide. Vous constatez que vous avez tous les poils hérissés, la chair de poule. Il y a différents algues, vous voyez quelques poissons effrayés et totalement étonnés par votre présence qui fuient dans un coin. Et vous voyez au loin l'épave du Sainte-Hildegarde, le bateau dans lequel se trouve normalement le trésor. Celui-ci fait à peu près une vingtaine de mètres de long. On a sauté avec quoi en fait? Avec nos javelots et... Vous avez vos armes. J'ai mon marteau. T'as ton marteau avec toi. Et on a les cordes nouées autour de nous, on a... Vous avez pas de corde, vous avez... si vous avez les cordes, avec le liège, que j'imagine que vous avez attaché, qui flotte légèrement au-dessus de vous, mais avec le plomb à vos pieds, vous ne remontez pas. Ok. Le bateau gît quasiment à l'horizontale, il est légèrement relevé au niveau de la cabine arrière. Vous constatez que sur le pont de ce bateau, la cloche de plongée de vos concurrents est posée pile en plein milieu de la cale, au-dessus d'une trappe, et vous discernez les silhouettes de personnes à l'intérieur de cette cloche de plongée. Messieurs, que faites-vous? Alors, on nage vers le bateau. Ouais, go for it. J'ouvre la marche et je prends mon marteau. Bon, Moi j'utilise mon sens aiguisé, pour la meilleure vision, pour voir ce qui se passe là-bas. Avec mon marteau, je fais des grands coups comme ça là.
Maestra. Vous vous approchez donc de la cloche et de l'épave du Saint-Hildegarde. Vous constatez que le bateau est relativement encore en bon état. Son naufrage doit sans doute être récent. Vous discernez avec plus de détails la cloche de plongée, qui est un ensemble de bois et de métal, avec 3 hublots sur son côté, à l'intérieur duquel vous voyez 4 marins, la mine patibulaire, qui vous font des gestes obscènes. Certains ont tiré leur couteau et font mine de vous menacer avec, mais pour l'instant, ils restent dans leur cloche. Sous cloche. Ils sont sous cloche. Sous cloche de verre. Non, c'est une cloche en métal. Et il voit à travers. Il y a 3 hublots. Alors écoutez. Ok, je fonce avec ma hallebarde sur le hublot. Pété, hein. C'est vrai qu'on peut Ouais, on peut- Est-ce que c'est attaqué le hublot. Est-ce que c'est Vous savez que, comme vous l'a dit Van Arpen, le trésor se trouve dans la cale de l'épave. Mais eux, ils sont dessus. Effectivement, l'accès principal, visiblement, en tout cas pour l'instant de ce que vous en voyez, de de cette cale est couvert par cette On cloche. peut communiquer entre nous ou pas, du coup Oh. Par les signes Ouais, si tu sors ton marteau et tu pointes le hublot, je comprends. Médéric, je charge mon plus gros coup pour taper dans la vitre. Dans la vitre. Dans le hublot. Genre parce que je le vois faire ça comme ça, genre... J'arrive genre... Donc, au pire ça les sonne. Au pire ça les sonne et au pire j'expose la cloche. fais-moi un jet de force. Mec, donne tout. Donne tout, les gars. Alors j'ai... Allez, c'est le moment là. Fais-moi ton test. Pour voir Ah, à quel mais si tu tapes point à sous l'eau côté- tu arrives à bien viser et à bien frapper. 91. 91. Tu ajustes ton coup, mais étant sous l'eau et étant donné que eh bien, tu dois lutter contre cet environnement aqueux, tu es totalement ralenti et tu touches très lentement et avec une force totalement limitée la cloche, alors que tu avais donné le coup de toutes tes forces. Tu vois que les marins qui sont à l'intérieur ont cessé leur geste et attendent. Je suis trop le seul. Ils se regardent et ils se marrent et tu vois qu'ils recommencent à vous faire des doigts et à se moquer de vous. Alors, on va leur montrer. Un bon coup de lance. Vas-y, un javelot à la verticale. Là, toi, Midrick, maintenant qui est sur le pont et à côté de cette cloche où tu as frappé, tu constates la manière dont gît le Saint-Hildegarde, de l'autre côté en fait du bateau, tu vois qu'il y a une ouverture visiblement en touchant le fond. Il a dû heurter des rochers et il y a une ouverture qui donne visiblement sur les ponts inférieurs. Qui peut être un accès. Attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans la cloche? Ils attendent? Pour l'instant, ils attendent. Ils attendent. Visiblement, ils bougent pas. Tu t'approches du coup? Ouais. Je sais pas, je regarde. Ils Alors, sont là, j'ai fait erreur, ils sont pas 4 dedans, ils sont 2. Ah, il y en a 2 autres. Ils sont 2 et tu constates que malgré leurs gestes, etc., c'est peut-être pour ça qu'ils bougent pas, c'est parce qu'ils ont constaté que vous étiez 4. De ce que tu vois en te rapprochant, en fait, la cloche du coup est posée sur la trappe qui donne sur le fond, et la trappe n'est pas ouverte. Pour l'instant, c'est comme s'ils étaient bloqués. Donc si vraiment il y avait eu 2 autres plongeurs qui avaient voulu aller dans la trappe, déjà il aurait fallu l'ouvrir, ce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont vraiment posés dessus. Donc le poids de la cloche est dessus, et ou alors sinon ils auraient dû passer à côté, vous les auriez fatalement vus. Okay. Est-ce que la cloche est reliée avec quoi au Corde. bateau? Une corde? Une grosse corde, effectivement. Ah Très ouais. bien, voilà, Bon, la c'est coupe. beaucoup plus simple. Je prends ma dague et je sectionne cette corde. Vraiment leur faire le pire fils de pute. Moi je me pète dans leur cloche. Et un peu pour que je puisse le mettre au hublot et leur montrer. Tu sors ta dague et tu commences à découper et tu vois les visages tétanisés des 2 marins qui commencent à se regarder et qui commencent à frapper le hublot et qui vous font des signes pour dire arrêtez, stoppez, arrêtez-vous. Est-ce que mon éthique, que me dit mon éthique? Quand Je suis pas un tueur. Je suis pas un tueur, je suis un artiste apprenti. On a une mission. Non, non. Ils vont nous... Mon but c'est de trouver une femme et sortir un recueil de chants. Ils ont une mission. On a une mission, il faut la remplir. Genre, eux, c'est un obstacle sur cette mission. Genre. Non, ça c'est le parole de petit soldat, ça. Je ne fais que plus que les armes. J'ai tué Bob. Est-ce qu'il était sur mon chemin? Et ils nous ont fait des doigts quand même. Ils nous ont Ils nous ont fait des ils nous ont doigts. fait des doigts. Et ils nous ont insulté nos mères. Je leur fais un petit doigt pour commencer. Un petit doigt pour commencer. Je sais pas, je leur fais des... Tu vois qu'ils
qui s'arrêtent. Ils sont un peu paniqués. Enfin, tu vois, ils attendent un peu une réaction, quoi. Est-ce que t'arrêtes? Est-ce que tu arrêtes pas? Messieurs, vous autres, qu'est-ce que vous faites? Midrick, tu as vu cette autre possibilité de passer au niveau de la carte. J'attends mon tour. moi, Qu'est-ce que... Non, parce qu'ils ont pas... C'est vrai que vous avez... Ouais, c'est vrai. Ils ont rien fait. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Moi, je sors mon fléau et j'essaye de péter le bloc que Maxence a essayé de péter aussi. Tu veux pas couper la corde, tout simplement? Ah, je vais couper avant, moi. Anders, Avec quoi? qu'est-ce que je dois faire? Avec mon fléau. Anders, Ah oui, un J'ai un lien de tendance. j'ai ça là. Vigilance. En cas de surprise, test de perception pour ne pas être affecté. C'est en canne de combat, si jamais il y a des gens qui vous prennent en embuscade. Ça peut servir. Ça peut servir à ce moment. bonne question. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Non, j'attends que Midrick fasse qu'on y aille tous les deux. Fais-moi ton jet de CC, s'il te plaît, de compétences de combat. Allez, c'est le moment. Je fais 3. Ça fait 3. Très bien. Le bon Tu paysan. prends ton fléau, Je fais un tu tour. le lèves au-dessus de ta tête et tu frappes de toutes tes forces au niveau du bloc. La partie masse frappe au niveau de la partie en verre déformant et se bloque dedans. Tu penses ne pas avoir fait de dégâts. Tu relèves d'un seul coup ton fléau et tu constates qu'il est réduit en miettes et que l'eau s'engouffre totalement dans la cloche alors que tu vois pas responsable. les deux marins qui te regardent et qui regardent le trou et qui paniquent. Et tu les as... Tu as le temps quand même, entre le C'est moment où énorme, l'eau c'est rentre, horrible. tu n'as même pas le temps d'entendre leur hurlement et l'eau commence à s'infiltrer dans la cloche et commence à monter au fur et à mesure. Ils essayent plus ou moins d'aller au-dessus et tentent de Les de bleus, ils rentrer sont en respiration. tout en haut Mais de la attends, cloche ou ils ouais, sont- je découpe la corde vite pour quand même que je puisse faire. Après, ils vont rester en prison. Qu'est-ce que vous Parce faites? qu'on a pas grâce à moi quand même. Midrick, qu'est-ce que tu fais? Non, mais moi, leur compte est bon, là. Donc, je vais me diriger vers la... Toi, Tu regardais ce qu'on faisait, toi? Je vais me diriger. Ah ouais, moi je regardais juste. Hein. Galforil, du coup, tu coupes la Je corde? sais pas. Bah maintenant qu'ils sont Je faisais morts, un je vlog, coupe la ouais. porte, qu'ils puissent pas remonter la cloche. Ouais, Tu fais-moi un jet de force. Après, Couper une corde. ils sont pas morts. Ils peuvent passer en dessous et remonter. Pour l'instant, ils peuvent pas passer en dessous. Mec, ça se Pour soulève une l'instant, pour l'instant, ils le font pas. Mais le hublot, il est tout en haut de la cloche ou Ouais, il est Il est en Là, tu les condamnes si tu fais ça. Bah Tu seras leur bourreau. Ah ouais, parce que... Mais non, mais ça se remplit... Non, Non, que je l'air pense que non, là, l'air c'est est mort, capturé. Galforil. Est-ce que... Vas-y, va les couilles. Ça fait Je vais faire les choses qu'on peut pas faire d'habitude. Alors... Ouais 20. Tu sors ta... For once, là. C'est une dague, toi, que tu as. Ouais. Tu sors ta dague, Mm. tu luttes pendant quelques temps, tu es obligé de vraiment tendre tous tes muscles et forcer, mais au bout de quelques secondes, tu arrives à couper cette lourde corde, condamnant les marins qui sont à l'intérieur. Yes Plus de L'eau l'XP. est montée au maximum. Putain, je suis sous. Vous voyez qu'ils essayent de descendre et d'ouvrir la trappe. Le problème, c'est que le poids de la cloche appuyant sur cette trappe, ils n'ont aucune chance de l'ouvrir. Et ils commencent à C'est classé dans le top 3 des morts les plus horribles. Hein. Ouais, Je vais vous le je dire. à Est-ce qu'on peut suffoquer, regarder par le à se débattre de manière totalement erratique avant de s'immobiliser et leur corps flottant jusqu'en haut du. Bon, de t'es la pas obligé de cloche. regarder jusqu'au bout, hein, on est parti. Hein. Si Vous avez fait le choix de les tuer. J'estime que je dois vous faire cette description afin que vos personnages et vous-même preniez conscience de ce que vous avez fait. Cette action aura des conséquences. Vous constatez également que leurs visages sont tétanisés par la peur et par l'horreur de ce que vous leur avez fait subir, tordus à jamais dans une grimace de douleur et d'incompréhension. J'en ai rien à foutre. Ils ont insulté. Oh C'est vrai que t'as rien. Messieurs, que faites-vous? Vous avez potentiellement 2 accès à la cale, un endroit qui est donc avec la cloche dessus, ou l'entrée par... On va se faire défroyer par le capitaine machin. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez buté nos collègues. Vous allez vers la... C'était mon frère. C'était le une trou dans la coque. Ouais, le trou dans la coque. Le trou dans la coque. Vous passez de l'autre côté, des algues sont devant, vous êtes obligé de les pousser. On peut dire que c'est un accident. Hein. Arrivé à rentrer dans on la est cale, pour rien. vous constatez que la cale est remplie de 10 tonneaux environ, Pour la corde, c'est chaud. qui sont votre indication, qui sont normalement ce qu'on vous indiquait comme étant le trésor. Vas-y, on en ouvre un quand même pour être sûr qu'on sait pas Ils sont se fait scellés. niquer. Les tonneaux sont scellés. Ouais. Ah, Non, c'est bah, peut-être de la marchandise.
En fait, ça se Qui crée un lot, quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu vas me dire, ça dépend. Messieurs, que faites-vous? On en ouvre un. C'est de la soie, quoi. T'en ouvres un? Moi, j'en ouvre Est-ce pas. que ça soupe? Non, non. On ouvre laquelle boîte, là? Faire un opening sous l'eau. Ah, on n'ouvre pas, c'est vrai que si. T'ouvres une... Ok. Ouais, parce qu'il faut Tu, qu'il éclate, non? Non, est-ce que je peux pas, genre, toucher et faire... Je peux le secouer comme ça. Non, je peux la sous-poser, déjà. Déjà voir si c'est transportable. C'est... Alors, tu essayes de la soulever, c'est très lourd. Tu arrives un peu à la bouger, Oh mais la soulever vraiment entièrement, Peut-être du vin. ça t'aura des difficultés à le faire. Comment on va faire pour ramener ça, en fait? Je comprends pas. En Il y a des revanche, cordes vous qui nous pouvez, ont tu sens, avec le poids que ça fait, ça peut être bougé, c'est un peu... Rouler. ou rouler. Mm. Ce qui peut être une solution, c'est de les faire Et même rouler vers faire, le trou, et après, n'oubliez pas que vous avez les petites bouées en liège qui vous ont été données justement pour faire flotter. C'est tout. Physics. Genre, tu veux qu'on L'idée, mette c'est le petit que- bouchon sur le tonneau, Voilà. ça le fasse monter. C'est ce que vous a donné comme indication Van Arpen. On va essayer. Alors voilà, poupée d'Archimède, ça marche pas comme ça. Hein. Vous voulez pas qu'on laisse un ou deux tonneaux ici? Ta gueule, c'est On magique. va chercher plus tard. On va chercher plus tard avec une cloche. Venez, on laisse un ou deux tonneaux qu'on les chercher plus tard avec une cloche. Mais on a 10% du trésor. Ouais, mais justement, si tu gardes un ou deux tonneaux pour toi, Mais comment tu veux Il faut qu'on un ait bateau, trouvé il faut bateau, de ça, la gelée qu'on vient de le magique. casser bah ça se rachète. Bon, messieurs, que Et faites-vous comme ça, on euh, arrête. dans une je, autre je mission. vous, je vous rappelle qu'il y a toujours le bâtiment des concurrents qui est à côté. Bon, on se casse. Moi, Ah, mais ça, je peux juste en ouvrir un, parce que de toute façon, ils savent pas exactement combien il y a de tonneaux. Non, vas-y, ouais. Genre, juste pour voir ce qu'il y a dedans. T'en ouvres? Ouais. On dirait que c'est la Ok. concurrence. qui- Tu es obligé d'utiliser une de tes armes contendantes pour l'ouvrir. Je crois que j'ai rien. Moi, Bah, y a Je pas- l'explose là. D'accord. Tu donnes un violent coup de marteau dedans. Ton marteau se met dedans, il s'encastre dedans. Tu le retires et un liquide rouge sombre s'en échappe, s'évaporant et s'évapore au fur et à mesure que son contenu. Du vin? Tu constates que effectivement la barrique est remplie de ce contenu, de ce liquide rouge. Ah merde. Bon, bah. Bois-le. C'est peut-être du vin. Ouais, ça se Je trouve, bois. mec. C'est peut-être du vin, hein. Bah, si on le respire, entre Tu- guillemets, on va forcément savoir ce que c'est. Avale la quantité, mais mis à part un très fort goût de sel, tu n'arrives pas à discerner ce que c'est. Vous êtes dans un Ah oui, milieu dans la mer, vous êtes ouais. au plein milieu de la mer, donc ce que tu avales et la portion qui s'échappe du trou que tu as fait est trop infime. Tu saches quel goût ça a. Messieurs, que faites-vous? Alors, on les roule vers la sortie. Enfin, moi, je roule un tonneau vers la sortie, puis je l'attache à ma corvette. Ah, c'est sûr que c'est vraiment, on fouille la cale. Moi, je fouille la cale. Par contre, C'est pas autre du chose. tout ça qui leur fait. Ça, c'est juste du vin, ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça qui leur fait. Fais-moi un jet de perception. Parce que, oui, le truc c'était des tonneaux. On nous a dit des tonneaux. Mais il y en a combien exactement? Attends, mais c'est des du vin. Le tonneaux vin, ça vaut pas des milliers de pièces d'or. Ça se trouve, c'est du sang de belette, tu Hop vois. là, 15. 15. Du sang des cornes de tête. La cale où vous êtes, il n'y a que ces tonneaux qui sont à bord. Il y en a Et- 10. Il y a 10 cales. Il y a 10 tonneaux dans la cale Oh mon et Dieu. rien d'autre dans la cale si ce n'est C'est un labyrinthe. du matériel qu'on trouve sur un bâtiment habituel, des cordages, des voiles pour remplacer, des marteaux, des outils de charpentier, ce genre de choses, mais mis à part ça, il n'y a que ça dans la cale. Bon, bah, go, on ramène tout ça. Hop là. Et il n'y a pas d'autres parties dans les deux bateaux? Genre, on peut pas accéder Pas d'accessible, en tout cas. La cale, en gros, il n'y avait que cet accès, cette ouverture qui a été faite par le bateau en s'écrasant au fond de l'océan, et la Et trappe. on voit la trappe dessus, quoi. Ah oui, la fameuse. Ok, bah, go. on roule les tonneaux et puis Très on bien. les. Vous on les sort. commencez à rouler les tonneaux, vous roulez la dizaine de tonneaux à l'extérieur de l'épave et attachez les bouées de liège autour. Après un certain temps, vous voyez que les tonneaux commencent à remonter très lentement, mais font leur chemin vers la surface. Mais Bah, ils nickel. vont juste au-dessus du bateau concurrent. Votre bateau, à vous, est juste au-dessus. Et effectivement, vous constatez que pendant toute cette action, entre le moment où vous avez attaqué et cassé cette cloche, et le moment où vous avez commencé à décharger ces tonneaux, vous remarquez que le bateau de vos concurrents est également juste à côté du Marique, votre bateau d'origine. bateaux. Les deux sont presque bord à bord. Ah, c'est la baston. C'est la baston. On a bien fait de les couper. Ils se sont pas. Il n'y a pas eu de canonnade, on n'a rien. Pas de perçu. ce que... En tout cas, vous n'avez rien perçu de là où vous êtes sous l'eau. Ok. Bon, bah, on Ah, se casse. ils étaient une demi-douzaine. Et on peut très bien arriver sur une scène Vous, d'otage. vous remontez la surface? On a fait monter combien de tonneaux là? Bah, 10. 10. Avec Bah, Non, on a neuf. fouillé, Neuf. on a rien trouvé. Oui. Je sais pas, il y a rien autour.
Rien d'autre à part des rochers, Un et artefact des bancs de poissons et des algues. pour l'instant. Bon, en tout cas, je me rappelle un jeu. Ok. Comment on remonte? Ah, on enlève nos chaussures? Vous enlevez vos guêtres et commencez Oui, c'est... par physique simple à commencer à reflotter. Ah mais comment on vers fait le- quand on arrive en haut là, genre parce que du coup on sera toujours des poissons. Bon, regardez ton sort, c'est magique. Mais comment avec la pasteurisation de l'eau, on est obligé de faire des paliers, genre je comprends. Pourquoi on n'a pas les tympans explosés d'ailleurs une fois au fond? Est-ce que Midrick s'y connaît en plongée? Non. Donc tu ne te poses pas la question. Et étrangement, Rupture d'anévrisme. effectivement, non. Mais effectivement, effet intéressant peut-être secondaire de ce sort, vous n'êtes pas soumis au palier de pression, pression. Non mais du coup, quand est-ce qu'il prend fin en fait? C'est ça l'idée. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre de se sentir. Vous avez déjà commencé à remonter. Tu vois en tout cas Ouais. Gustave Ouais, et on va Anders faire et Galford qui sont déjà commencé à remonter. À nager. Je vole. Ah, je tiendrai, tu t'accrocheras au cordage, à la coque. Tu fais une petite pause à la OC 117 au-dessus. Vous percez la surface de l'eau et au-dessus de vous, la première chose qui vous vient, c'est le bruit de sabres et de métal Oh là et de là. cris. Visiblement, une bataille s'est engagée entre les deux équipages des deux différents Donc, vaisseaux. On a bien fait les pieds. techniquement, si comme il a dit. Vous n'arrivez pas à respirer, à discuter, mais très vite vous voyez Carlson qui vous êtes derrière en fait vraiment à l'arrière du bateau de votre bateau de Marike. Et vous voyez Carlson qui arrive vraiment en bord de bastingage et qui vous voit. Il commence à murmurer quelque chose dans la même langue ou le même dialecte qu'il a utilisé lorsqu'il a jeté votre ressort, et au bout d'un certain temps, vous êtes pris de nausées très très violentes, et vous recrachez toute l'eau qui était présente dans vos poumons, vous la arrachez. Vous avez bu la tasse en fait, littéralement, et vous respirez normalement. Carlsen vous lance une corde qui vous permet de remonter sur le pont du Marike. Mission accomplie. Arrivé en haut, c'est une scène d'apocalypse. Oh là là. Les On a deux bien fait de équipages débuter, mais quand même. sont en train Ça faisait 2 de mois. s'affronter. Vous voyez Van Harpen qui est en train de ferrailler contre un autre pirate. Vous voyez les quatre membres qui composent votre équipage, Lagrogne, Edwin et Garner, qui sont également en train de se battre. Edwin, celui qui louchait, a une violente estafilade au niveau de la poitrine. Et vous voyez Piotr, le gamin, qui est au niveau de la vigie, qui est en train de se couvrir les yeux face à la bagarre. Chacun de vos membres d'équipage est en train de se battre avec un autre membre de l'équipage adverse. Et vous voyez qu'il y a 4 pirates Ah, comme qui par étaient hasard. sans combat, qui vous regardent, sortent leurs armes avec un sourire maléfique et s'apprêtent à vous charger.